Bonjour à toutes et à tous, merci Marianne et merci à Claire pour les quelques mots d'introduction. Je vais essayer en quelques minutes, non pas de vous décrire dans les détails ce qu'est ou ce que peut être l'Open Innovation, mais vous montrer des manifestations locales, ici même en Suisse, et des marques d'Open Innovation. Alors avant d'aller plus loin, on va essayer peut-être de commencer avec quelques éléments de définition. J'ai choisi de retenir uniquement 3 expressions pour essayer de qualifier l'Open Innovation. La notion de partage y est évidente. La notion de compatibilité avec le marché est aussi très importante. Ce n'est pas uniquement une activité à but philanthropique, dirons-nous, mais c'est une manière de faire, une manière d'innover qui rend possible des alternatives éthiques ou solidaires dans le développement et dans la création de valeur. L'image de fond que vous voyez ici, c'est une vue du campus de Berkeley en Californie, là où le concept même d'Open Innovation a été théorisé et a été diffusé et enseigné depuis quelques années déjà. Plutôt que de maintenant essayer de balayer tous les aspects de l'Open Innovation, je vais montrer quelques aspects saillants qui rendent possible l'Open Innovation. Le premier aspect saillant, c'est la notion d'Open Coworking Space. C'est l'idée que le bureau cloisonné, où les échanges avec d'autres sont parfois difficiles, va probablement ou potentiellement tendre à disparaître. Qu'est-ce qui se passe ici même à Genève? On a plusieurs exemples, des entreprises, des organisations qui rendent possible les espaces de coworking. Je pense notamment à Voisin, mais également à l'Impact Hub, qui sont 2 lieux où tout un chacun peut se rendre pour travailler avec des personnes qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de rencontrer s'ils restaient dans leur bureau. Un autre aspect qui rend possible l'Open Innovation, c'est le logiciel open source. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les éléments d'histoire de l'open source. On peut parfois penser que c'est quelque chose qui ne naît qu'en Californie, que dans la Silicon Valley. Et pourtant, on fait 60-65 km, on va vers le nord, on arrive à l'EPFL. Et on a un logiciel comme Scala, on ne rentrera là encore pas dans les détails techniques, mais qui aujourd'hui est un standard international pour bon nombre d'entreprises qui arrivent à créer de la valeur et beaucoup de valeur en utilisant des logiciels sources ouvertes du type Scala. L'open data, c'est un sujet un tout petit peu plus polémique. C'est un sujet qui, du moins dans ses premiers instants, était plutôt porté par des voix militantes. Je pense qu'on reconnaît tous ici le portrait de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est, comme vous le savez tous, à l'ambassade équatorienne à Londres, pour des raisons que nous savons tous. Mais aujourd'hui, l'open data, c'est plus qu'une expression militante ou une expression politique ou une expression citoyenne. C'est aussi un moyen de reformuler le fonctionnement d'une entreprise. Il y a plusieurs conseils qui sont préconisés par les grands acteurs de l'open data. J'en ai uniquement sélectionné 5 ici, que je vous laisse lire. Expérimenter le lâcher-prise, être prêt à se dire qu'en partageant une donnée, on va gagner en retour. Qu'en laissant des communautés expérimenter avec ces données, on va retirer des richesses nouvelles que l'entreprise n'aurait pas pu en elle-même créer. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? La Confédération, c'est important de le noter, est l'un des acteurs étatiques les plus à la pointe de l'ouverture des données publiques. Je vous invite à aller sur le site de la Confédération, vous y découvrirez de très nombreux jeux de données qui sont ouvertes et qui sont réutilisables, y compris dans un but commercial, dans un but entrepreneurial. Au plan associatif, au plan, disons, lobbyiste, on a une association extrêmement active avec des représentants ici même en Suisse romande, dont Mehdi Atmani, qui est le responsable de la cellule Open Data du journal Le Temps, qui œuvre à promouvoir l'Open Data à travers toute la Suisse. Vous y voyez ici la date de leur prochain rendez-vous à Berne. Au plan des entreprises publiques, maintenant, les transports publics genevois, une entreprise de mobilité pionnière dans l'ouverture de ces données. Pourquoi? Pour créer tout un écosystème autour de l'entreprise et laisser des développeurs, des entrepreneurs, des individus, des consultants et autres développer notamment des applications mobiles qui vont rendre la mobilité encore plus douce sur le territoire genevois. Troisième composant de l'open innovation, l'open hardware. On a ouvert le logiciel, maintenant on ouvre le métal, on ouvre les produits. Qu'est-ce qui se passe ici même? Vous faites 500 mètres, vous descendez quelques marches en dessous d'un immeuble, pas loin du M-Park, et vous vous retrouvez au Post Tenebras Lab, qui est un hack lab installé ici même à Carouge. Vous allez être entouré de passionnés, de technologues qui manipulent des outils dangereux pour certains, des imprimantes 3D. Donc on en parle beaucoup, on en voit moins. Il suffit d'aller à Carouge pour en voir de très beaux exemples. Vous avez des communautés qui innovent ensemble et qui créent de manière nouvelle des objets auxquels ils souhaitent contribuer. Open Education, c'est l'idée encore
en gestation qu'on va pouvoir se former où que l'on soit auprès de n'importe quelle université. Beaucoup d'activités dans le monde entier. J'ai choisi ici une image du MIT où une grande partie de cette mouvance est née. En Suisse, on a plusieurs exemples, ici à Genève, mais aussi à Lausanne, d'institutions qui commencent avec succès à mettre en ligne des cours accessibles au monde entier. L'open science, là ça devient un petit peu plus technique. On a heureusement Luc Henry qui est ici même et qui nous donnera beaucoup plus d'informations sur ce qu'est l'open science. Là encore, quelques dizaines de kilomètres au nord, vous êtes à Renan et vous vous retrouvez dans plusieurs milliers de mètres carrés où vous avez de l'équipement de laboratoire de biologie accessible aux amateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les développements en biologie, les innovations en biologie sont accessibles à nous tous. Encadrés bien sûr de personnes qui s'y connaissent un petit peu mieux, qui vont nous permettre de ne pas faire de bévues. Mais imaginez que de ces espaces peuvent sortir des innovations aussi importantes que par exemple des encres organiques qui pourraient à terme remplacer les encres utilisées dans toutes les imprimantes. Imaginez le potentiel que cela pourrait révéler. Alors la question qui se pose et qu'on se pose tous, que je me pose aussi personnellement, c'est quel modèle d'affaires pour encadrer l'open innovation? On ne sait pas, pour faire simple. Par contre, on y réfléchit. On y réfléchit pas plus loin qu'à Lausanne à nouveau, à l'université de Lausanne. Je pense que bon nombre d'entre vous sont au courant de cet ouvrage qui a fait un carton et qui explore des manières nouvelles de créer des modèles d'affaires alternatifs autour de manières nouvelles d'innover, notamment l'open innovation. Ici même à Genève, Giorgio Paoletto de l'État de Genève organise très régulièrement avec ses collègues des meet-up, des lieux de rencontre, d'échanges, où les participants essayent d'innover autour des modèles d'affaires qui pourraient encadrer ces alternatives d'innovation. Et si maintenant on pense à synthétiser Open Working Space, Hardware, Data et Business Model, on peut imaginer des nouveaux organismes du type de Pangloss Labs, qui est un organisme en gestation ici même à Genève et qui va, ou du moins qui a l'ambition de devenir le premier Fab Lab ici même à Genève, un lieu d'innovation collaborative et ouvert où tout le monde pourra s'essayer à développer son propre projet. Pour peut-être un jour faire sortir un nouvel exemplaire de la Wikispeed, pour celles et ceux qui connaissent ce projet, une voiture entièrement open source qui peut être construite dans une toute petite salle. Il n'est pas utile d'avoir une chaîne de production. On espère qu'un tel exemple d'innovation ouverte sortira bientôt de nos écoles et de nos institutions d'innovation. Alors maintenant, concrètement, imaginons que vous vouliez vraiment franchir le pas de l'open innovation et vous vous demandez à qui vous adresser. Vous pouvez bien sûr vous adresser à la HEG Genève, mais vous pouvez aussi vous adresser à une myriade d'acteurs locaux. Le Geneva Creativity Center, les acteurs de la conférence LIFT et l'Observatoire technologique de l'État de Genève. Il y a bien d'autres exemples. Je suis à disposition si vous voulez discuter des institutions auprès desquelles vous pourriez vous rendre. Maintenant, un peu de pub pour l'atelier de cet après-midi. Je suis un fan de Retour vers le futur, donc je vous propose durant 45 minutes de se projeter en 2030. 7 mai 2030, qu'est-ce qu'on va y voir ou qu'est-ce qu'on pourrait y voir? On pourrait y voir, c'est pas mon souhait, mais pourquoi pas, des entreprises industrielles qui auraient disparu. Se poserait alors la question de savoir comment imaginer une production open source et décentralisée. C'est l'un des challenges que je vais proposer aux participants de l'atelier. On pourrait imaginer, on ne le souhaite pas, en tout cas certains d'entre nous ne le souhaitent pas, que les banques se seront évaporées. Et la question serait alors, comment est-ce qu'on va continuer à financer l'innovation? Deuxième challenge autour duquel on va travailler en équipe. Les bureaux ont disparu. Pourquoi pas? Mais si les bureaux ont disparu, quels seront ou quels seraient les nouveaux modes d'organisation du travail? Troisième challenge autour duquel on travaillera durant les ateliers. On utilisera un outil très connu par, je pense, beaucoup d'entre vous, le Business Model Canva, pour cadrer les échanges et arriver à des conclusions tangibles qui pourront servir de piste pour répondre à ces trois challenges. Et si vous l'acceptez, je vous demanderai alors de venir avec trois éléments d'état d'esprit. Voir loin, voir large et voir autrement. C'est probablement l'une des capacités qui est attendue de quiconque s'intéresse et souhaite s'engager dans l'open innovation. Prendre des risques, faire de l'open innovation, c'est finalement faire autrement. Et faire autrement, c'est en soi accepter de prendre un risque. Et surtout et avant tout, pratiquer l'open innovation et s'engager dans cette voie, c'est voir ensemble. Parce que la notion de collaboration, la notion d'échange est au cœur de l'idée même d'open innovation, sans pour autant tomber dans une naïveté un peu trop simpliste. Merci et bonne suite de programme.